Avant de reprendre le cours normal, j'invite Philippe Lasserre à nous parler de l'ordre du jour et un compte-rendu de la dernière séance de l'Académie de chirurgie. Philippe, s'il te plaît. Je suis désolé, on va s'éloigner un petit peu de la main et du membre supérieur. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, la séance du mercredi 15 octobre avait pour thème la transplantation hépatique, y compris à partir du donneur vivant. Elle avait été organisée et était modérée par Daniel Cherki. La première communication présentée par Philippe Bachelier avait pour titre « La décompression portale au cours de la transplantation hépatique par shunt veineux passif ». Et il nous a décrit la technique d'un shunt veineux reliant la veine mésentérique inférieure et la veine saphane interne, celui-ci pouvant remplacer l'anastomose portocave transitoire lors d'une transplantation hépatique en cas de dissection difficile du pédicule. Il y a eu un commentaire de Karim Boudjema et ont participé à la discussion messieurs Bismuth, Cherki et Scaton. La deuxième communication, présentée par Olivier Scaton, avait pour titre « La transplantation pour carcinome hépatocellulaire resséqué, faut-il attendre la récidive ?» Et il a opposé la transplantation hépatique de sauvetage en cas de récidive et la transplantation hépatique de principe avant la récidive. Il y a eu un commentaire de Daniel Cherki et ont participé à la discussion messieurs Bismuth et Belghiti. La troisième communication présentée par Laurent Chiche avait pour thème la transplantation hépatique pour tumeurs bénignes du foie, indication rare en raison de la pénurie des greffons. Une tumeur bénigne unique sur foie sain est toujours ressécable dans les centres experts et il semble y avoir deux indications à la transplantation hépatique, la polykystose et l'adénomatose. Il y a eu un commentaire de M. Bismuth et ont participé à la discussion Belghiti, Scaton et Yves Chapuis. La quatrième communication, faite par Karim Boudjema, avait pour titre « La transplantation hépatique pour maladie héréditaire du métabolisme ». Il nous a expliqué qu'en cas de déficit enzymatique, le foie est à la fois coupable et victime, indication très rare de la transplantation, moins de 6%, et nous a donné comme exemple en particulier l'hémochromatose. Participé à la discussion, Philippe Montoupet. La cinquième communication présentée par Daniel Cherki avait pour titre « Petit greffon et petite incision dans la transplantation hépatique à donneur vivant chez l'adulte, transfert du risque du donneur vers le receveur ». Pour diminuer la morbidité chez le donneur vivant, il propose d'utiliser les techniques mini-invasives pour le prélèvement des greffons. Chez l'enfant, une approche totalement laparoscopique pourrait devenir le standard. Et pour l'adulte, l'abord hybride ainsi que l'utilisation de greffons gauche sont des voies prometteuses et il y a eu un commentaire de Jacques Belghiti. Enfin, la dernière communication était présentée par nos collègues polonais, le docteur Wroblewski, dans un français parfait, et avait pour titre l'expérience polonaise de la transplantation hépatique à partir d'un donneur vivant. Ils ont réalisé 230 transplantations hépatiques chez l'enfant, sans complications graves chez les donneurs, et il y a eu un commentaire de Daniel Cherki. Tout de suite après, il y a eu une deuxième séance, qui était la section humanitaire, qui avait pour thème le regard croisé sur la chirurgie humanitaire et qui avait été préparée par Claude Huguet et Philippe Marre. La première communication présentée par Xavier Pouliquin avait pour thème la formation chirurgicale du terrain. Il a insisté sur la notion de compagnonnage, et un commentaire de Jean-Pierre Lechaud, qui a insisté sur les difficultés de recruter les chirurgiens. La deuxième communication, présentée par Patrick Erard, chirurgien orthopédiste de Médecins sans frontières, avait pour thème l'avenir de la formation chirurgicale humanitaire. Là encore, il a insisté sur les difficultés qu'il y a actuellement à former un chirurgien humanitaire en raison de l'hyperspécialisation des jeunes chirurgiens et de la disparition de la chirurgie générale. Il y a eu des commentaires de Pascal Glaise et de Jean-Luc Mouly, qui est président de la chirurgie humanitaire. Jacques Beaulieu a participé à la discussion. La troisième communication présentée par le général Pons avait pour titre « Place de la chirurgie dans le cadre de l'aide médicale aux populations par le service de santé des armées ». Là encore, il a insisté sur la formation des chirurgiens militaires à cette aide médicale aux populations. Il y a eu des commentaires de Catherine Arvieux et a participé à la discussion M. Jean Minet. La quatrième communication présentée par Olivier Renberg, qui est chirurgien pédiatre à Lausanne et qui a effectué de nombreuses missions en Afrique subsaharienne, avait pour titre « Des dieux et des hommes approchent de la maladie en Afrique et en Europe ». Et il nous a bien montré que pour ne pas commettre des erreurs, il fallait connaître les croyances et les cultures des populations locales et qu'il faut s'enquérir du regard que les autres cultures portent sur la maladie et les malformations.
Un commentaire de Claude Huguet et une discussion à laquelle participait M. Patrice Bayet. Enfin, la dernière communication présentée par Gérard Pascal avait pour titre « Les enjeux et les perspectives de la chirurgie humanitaire contemporaine », les enjeux sécuritaires étant actuellement au premier plan, et il y a eu une conclusion de notre président. Je vous remercie. Merci Philippe.